Bonjour à tous. Avant de vous présenter mes invités de la semaine, qui nous parleront dans quelques instants d'un anniversaire, le 10e de l'association Vivre Ensemble à Cannes, qui se déroulera dans 8 jours, j'aimerais prendre un petit peu d'avance et vous donner un rendez-vous pour vendredi prochain, puisque nous parlerons avec mon invité du Shabbat mondial organisé les vendredis 22 et 23 octobre qui vient. Shabbat mondial dont je rappelle le concept, que les juifs de tout horizon, de par le monde, traditionnels, laïcs et religieux, jeunes et moins jeunes, s'unissent chaque année en cette date pour vivre un Shabbat complet ensemble, en accord avec la loi juive. Pour en venir à l'émission du jour, l'association Vivre Ensemble à Cannes, réunissant en son sein les cultes chrétiens, musulmans, juifs et bouddhistes, organise pour le 10e anniversaire de sa création un nouveau festival, les samedis 23 et 24 octobre 2021. Ce 10e anniversaire se déroulera sur 2 jours à la MJC Picot, 23 avenue Raymond Picot à Cannes, avec un thème « Vivre ensemble pour mieux habiter sur notre terre ». Et pour nous en parler autour de moi, Ayashi Sali, Florence Chabanis, tous deux coprésidents de l'association. Florence, bonjour. Bonjour Alexandre. Je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour, merci, moi aussi. Ayashi, bonjour. Bonjour Alexandre. Je suis très content de te voir, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vu. Exactement. On a fait des choses ensemble. Et je le regrette parce que... Enfin, je regrette de ne pas venir vous aider plus souvent. Mais tu es toujours avec nous. Florence, on parle de Vivre Ensemble à Cannes, qui est cette association qui va fêter son 10e anniversaire. Pour tous ceux qui débarquent comme ça de la planète Mars et qui n'auraient pas suivi les 9 précédentes éditions du festival, rappelez-nous brièvement la naissance du concept de ce Vivre Ensemble à Cannes. Alors le concept a démarré en... Attendez, rapprochez-vous un petit peu du micro quand même. Le concept a démarré en 2010 à l'initiative de quelques personnes, dont frère Jean-Baptiste, Pierre Chevalet, l'abbé de Reims et un petit groupe de personnes qui appartenaient à un mouvement qui s'appelle Communio 06. Et donc de ce moment, et avec comme... on va pas dire leader, mais comme cheville ouvrière, quelqu'un qui était Jean-Philippe Despernay. Nous sommes ensuite retrouvés très vite un peu plus nombreux dans les semaines qui ont succédé. Et là, moi-même, Véronique et beaucoup d'autres nous ont rejoints. Et on est allé vers cette idée qu'on pouvait créer un festival Vivre Ensemble à Cannes, que ça nous paraissait une nécessité. Véronique Francou, vous venez d'en parler, qui est juste derrière, voilà, qui est dans le studio, mais malheureusement, il n'y a que 3 micros autour de cette table. Alors, c'était donc des chrétiens au départ qui ont trouvé une idée qui était pourquoi on ne pourrait pas trouver de l'amitié chez les bouddhistes, chez les juifs, chez les musulmans. Pourquoi on ne pourrait pas créer quelque chose ensemble, en fait, c'est ça. Absolument. C'est tout à fait ça le départ. Il y avait eu aussi à l'époque des rencontres à Rome qui avaient organisées par le pape, qui avaient incité les religieux de toutes les confessions à se rencontrer. Ça a été les rencontres d'Assise. Ça a aussi participé à asseoir le mouvement Vivre Ensemble à Cannes. Et effectivement, on a été ensuite prendre notre bâton de pèlerin et voir les différents responsables des communautés cannoises. Et comment vous avez été reçu ? Très bien, très chaleureusement. La preuve, c'est que vous faites le 10e anniversaire. Très chaleureusement, chacun pensant qu'effectivement on doit tous faire un pas vers l'autre pour mieux se connaître. Et donc, c'est comme ça que également le Cher Ben Tounès avec Aïssa, qui lui-même n'étant pas à Cannes, mais ayant beaucoup de membres de son association qui y vivent, dont 2 piliers, les frères Sali, qui très vite aussi se sont rejoints à nous et a beaucoup investi dans l'association. Un anniversaire que vous allez célébrer pendant 2 jours à la MJC Picot avec la participation de diverses associations locales et nationales, Compostelle Cordoue, Aïssa ONG International et le mouvement Focolari. Non ? Oui. Ayashi. Oui. Expliquez-moi un petit peu.
parce qu'à première vue, je vois qu'il n'y a pas toutes les associations qui sont notées, même si vous n'avez pas eu les associations cannoises, vous avez peut-être eu leur parrainage au moins. Oui, mais on pourrait dire que nul n'est prophète dans son pays. Et dans ce cas de figure, c'est que le Vivre Ensemble à Cannes est une association, certes, régionale, de la cité cannoise, mais reconnue par l'extérieur. C'est quelque chose de bizarre, mais c'est ainsi. C'est quoi l'extérieur? L'extérieur, c'est l'environnement national. Le Vivre Ensemble à Cannes a une portée, je dirais, régionale et nationale, qui est connue de tout le monde. Tout le monde entend parler de ce Vivre Ensemble à Cannes. La preuve, c'est que beaucoup de gens qui se trouvent à l'extérieur de Cannes, donc dans des villes différentes, ils ont copié le Vivre Ensemble à Cannes et qu'ils ont formé des Vivre Ensemble dans leur quartier, dans leur ville. Donc des petites associations comme ça. Exactement. Vous pouvez me donner quelques exemples? Par exemple, Salon de Provence. C'est le Vivre Ensemble à Salon, je crois que c'est ça. Le Vivre Ensemble à Marseille. Et bientôt, le Vivre Ensemble à Nice. Ça, c'est un scoop. Un scoop, voilà. C'est très bien. Et vous avez, je crois que c'est Dijon, vous avez... je pourrais en citer une dizaine, mais je les ai pas en tête. Vous ne les avez pas en tête comme ça. Mais en tout cas, on est copié. Et le fait d'être copié, ça veut dire que c'est quand même une certaine prestance. C'est une notoriété. Là, c'est un anniversaire que vous allez fêter sur 2 jours, mais est-ce que les 9 précédents, vous les avez fêtés de la même manière sur 2 jours? Non, c'est la première fois qu'on fait 2 journées. C'était pour le 10e anniversaire. On a voulu marquer plus précisément cet événement et, disons, le faire connaître plus loin. Et c'était impossible de faire rentrer tous les intervenants qu'on souhaitait accueillir en une seule journée. Donc, on a décidé que 2 jours était ce qui était nécessaire. De surcroît, on cherchait aussi et beaucoup à accueillir les jeunes. Et donc on s'est déplacé. Traditionnellement, on faisait essentiellement notre journée à Miramar, au Palais Miramar. Une année, ça a eu lieu sur le kiosque, mais très souvent dans le centre de Cannes. Et cette fois-ci, on a choisi la MJC Guillaume pour ses installations sportives et ces lieux qui permettent aussi d'accueillir des jeunes et de les intéresser à différentes activités. Le thème de ce festival sera « Vivre ensemble pour mieux habiter notre terre ». Alors, vous pouvez me développer, m'expliquer la seconde partie de ce slogan, parce que au départ, c'était « Vivre ensemble à Cannes ». Et le à Cannes a été changé pour mieux habiter notre terre. Vous avez des velléités d'expansion? On a certainement, comme tout le monde aujourd'hui, des velléités de vivre avec les autres, et les autres, c'est aussi l'expansion, puisque aujourd'hui, avec Internet, avec la communication, avec les voyages supersoniques, on ne peut pas ignorer les autres, et on ne peut pas non plus ignorer les autres problèmes qui sont inhérents à la planète et qui reviennent à Cannes, mais qui sont partout. Donc c'était la raison de ce choix. Lors de ce 10e festival, si vous vous déplacez pour y participer, bien sûr, vous pourrez suivre des conférences, participer à des activités sportives, musicales et culturelles pour les jeunes. Le samedi, vous en avez parlé. Donc il y a du basket, du football et du volleyball, si j'ai bonne mémoire. Hein. Absolument. Voilà donc un programme qui est très dense, notamment dans les conférences et ateliers le samedi, auxquels la communauté juive risque d'être exclue en raison du Shabbat, puisque ces conférences se dérouleront de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Et alors que les thèmes proposés sont très 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 intéressants. Alors justement, Ayashi, quels sont ces thèmes de ces conférences et ces ateliers? Pardon, juste avant que Ayashi commence le thème, je voulais aussi préciser qu'il y a pour ceux qui ne sont pas sportifs, il y a des ateliers culturels. Et donc les jeunes peuvent se retrouver, qui ne tapent pas dans un ballon, peuvent aussi participer à une flash mob, à une fresque, à beaucoup d'activités qui sont vraiment pour les jeunes et qui sont et pour tout le monde. Et pour tout le monde, absolument. Ayashi.
Allez. Alors, les thèmes qui seront développés, c'est ce qu'on a voulu faire, puisque c'est le 10e anniversaire, certes, mais sachez que quand même, ça fait 2 ans qu'on n'a absolument rien fait dans le sens de manifestation du vivre ensemble, à cause du confinement. Et le confinement nous a démontré qu'il était vraiment nécessaire de se retrouver pour échanger davantage, parce que le confinement nous a vraiment bousculé, je crois, les uns comme ça nous a isolés les uns des autres. Et ça a démontré quand même cette nécessité du vivre ensemble. Pendant ce confinement, ça a éveillé dans les esprits une importance capitale de se vivre ensemble, parce que, étant isolés, les gens se sont retrouvés, certains qui sont malades, des divorces, de la violence dans les couples, dans les familles, et ça nous a démontré quand même que vivre ensemble est une obligation. Pour ce faire, il faut que le 10e anniversaire puisse retrouver cette joie auparavant et de goûter davantage au vivre ensemble. Bon, alors donnez-nous les thèmes. Les thèmes qui seront développés. Vous me faites saliver. Les thèmes qui seront développés, c'est d'abord la rencontre, le partage et la paix. Vivre ensemble, oui, mais en paix. Il faut absolument qu'on puisse trouver la solution de trouver des passerelles pour que tout le monde puisse vivre en paix. Et ces thèmes qui seront développés, nous aurons le Cheikh Bentounès qui va nous démontrer, par exemple, que est-ce que vivre ensemble, c'est une utopie ou une réalité? Ça sera un thème. Très beau thème. Vous aurez Dominique Régnier, qui est le professeur très connu, on le voit souvent à la télévision. Voilà, de l'université de Sciences Po, qui va développer accepter le désaccord. Par la suite, on aura Dominique Steller, qui est professeur management de l'université de Grenoble et qui a créé une chaire de l'économie de la paix. Il va nous démontrer comment, avec la paix, on peut arriver à mieux et à gagner beaucoup d'argent. Et Younes Aberkan... C'est un tel porteur, ça, c'est un tel porteur. Younes Aberkan, doctorant en mathématiques, qui va nous démontrer, à travers les mathématiques, comment vivre en paix. Donc vous voyez que les thèmes sont variés. Vivre en paix avec les mathématiques. Exactement. Ou les mathématiques et vivre en paix. Voilà. Et on aura Nadia Mimouni, qui est docteur en intelligence artificielle, qui va nous démontrer avec les outils modernes de nos jours et du produit numérique, comment ces outils peuvent nous donner ou la paix ou autre chose. J'espère que ça sera la paix. Voilà. Toujours donc le samedi, et ça on passe maintenant en soirée, il y a à partir de 20h, donc après Shabbat, un concert Amel Wabi, marraine de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, et Yass Sogo. Florence, vous pouvez me donner quelques informations sur les prestations de ces personnes? Je ne les connais pas. Alors peut-être pour Yass Sogo, et Yashi pour Amel Wabi. Oui, très bien. Alors Yass Sogo est un chanteur qui est en même temps professeur de lettres et qui donc écrit très bien le français et qui a décidé de faire, il a une 40aine d'années, il a décidé d'écrire correctement, mais sur du rap. C'est-à-dire que c'est un... On va finir par comprendre le rap. Voilà, exactement. Et il est très connu dans le bassin cannois et dans le bassin, en PACA, puisqu'il est sponsorisé par la MJC Pico, qui très souvent l'envoie dans différents concerts. Et pourquoi on a choisi plus particulièrement ce groupe de rap, c'est parce qu'ils ont un message de paix à porter et à transmettre. Et pour nous, c'était important qu'à travers la musique, on ait un message. Amel Wabi, marraine de la Journée internationale du vivre ensemble. Qui c'est Amel Wabi? Qu'est-ce qu'elle chante? Alors, Amel Wabi est d'originaire algérienne, qui a fait sa carrière au Moyen-Orient, plus exactement en Égypte, et qui a une grande audition sur tout le Moyen-Orient. De quel côté elle est d'Algérie?
Parce qu'à l'ouest de l'Algérie et à l'est de l'Algérie, c'est pas tout à fait la même musique. Elle est à Alger, exactement. Donc elle est pratiquement au milieu. Voilà, donc elle a toutes les influences. Et donc, forcément, elle a été inspirée par les musiques d'Égypte, égyptiennes. Bien sûr. Et elle a fait son développement aussi au Liban, et elle est venue aussi en Europe, en France, où elle a fait une grande carrière. Et là, elle est installée sur Paris depuis quelques années, et elle avait abandonné un petit peu la chanson pour des raisons familiales. Maintenant, elle est revenue en force, parce que c'est la marraine en plus du 16 mai. C'est elle qui est la marraine du 16 mai, qui est la journée mondiale de la paix, pour le vivre ensemble en paix. Voilà. Parfait. Ça doit être une très grande chanteuse. Et c'est vrai. Très belle voix et très écoutée. On va écouter. On va la découvrir. Absolument, on va découvrir. Alors pour ce qui est du dimanche 24, voici ce qui est prévu donc le matin. Ouverture du village avec des stands. Hayashi, justement, qu'est-ce qu'on pourra trouver dans ces stands? Eh ben, vous connaissez certainement les stands du Vivre Ensemble. C'est que des associations... Donc chaque association aura son stand. Aura son stand, et avec des ateliers, des présentations. Et c'est aussi l'occasion de se faire connaître, de partager et d'échanger. Voilà, donc vous aurez des stands pour vous restaurer, pour boire si vous avez soif, mais à la fois des stands culturels. Pour montrer un petit peu ce que les associations font de leur temps. Exactement. C'est une très très bonne idée. Justement, puisque vous avez le micro, continuez à 10h, projection d'un reportage de Johan Pichard, avec un débat avec le public à la suite. J'ai cherché partout qui était Yann Pichard à Hayashi, je n'ai pas trouvé. Et le thème de son reportage, c'est quoi? Alors, Johan Pichard est un membre de Aïssa, d'Aïssa ONG, et qui est... Alors Aïssa, vous êtes soufi? Oui, c'est notre association ONG qui est sur le plan humanitaire. Elle apporte des actions humanitaires, mais aussi, oui, pas forcément, on peut faire partie de Aïssa sans être soufi. Tout est ouvert. D'accord, c'est une association très ouverte. Très ouverte. Et Yann Pichard est un garçon qui est cannois, de tout temps, puisqu'il est né à Cannes, je crois que c'est au Canet, et il dirige une entreprise sociale, et il a eu l'idée de faire un micro-trottoir, des interviews des Cannois, des jeunes Cannois, qui était nécessaire pour lui, pour savoir l'état des jeunes actuellement et qu'est-ce qu'ils pensent du vivre ensemble. Toujours donc ce dimanche, à 14h cette fois-ci, Florence, la traditionnelle marche pour la paix, qui se déroulera, j'ai lu, donc cette année sur la Pente-Thirault. Non, alors je dois préciser que oui, la marche, bien sûr, mais pas sur la Pente-Thirault. Mais le lieu a changé parce qu'il y a le demi-marathon qui vient d'être et qui avait priorité parce qu'il a été déjà déplacé plusieurs fois à cause de la Covid. Donc on nous a demandé si ça nous embêtait de partir du quai Laubeuf, c'est-à-dire en face du Radisson Blu et là où partent les bateaux pour les civils. Et nous allons aller vers la MJC Picaud le long du boulevard du Midi et nous traverserons maintenant, comme vous le savez peut-être, il y a des parkings et tout un système très bien aménagé pour traverser. De toute façon, on nous aidera à traverser et on ira directement à la MJC Picaud. Voilà. Toujours dimanche à 15h30, nous pourrons assister à un forum dont les ateliers développeront 3 thèmes essentiels. Le civisme et l'éducation, la solidarité, la fraternité et l'écologie intégrale. Donnez-moi quelques noms d'intervenants. Alors, le cher Khaled Très rapidement, parce que malheureusement, il nous reste peu de temps. Alors, le cher Khaled Bentounès interviendra, Carlos Panma, Vladimir Gaudra, Jean-Jacques Barlan,
Marc Reynaud, Yon Pichard reviendra, Lama Tréor qui sera là avec nous, Jean-René Brutière de Compostelle-Cordoue, Yaya Sikou Danka et ce qui n'était pas encore prévu, Gilles Sinicropi qui est un professeur d'un collège, le collège Gérard Philippe à Cannes. Parfait. Alors, je vais revenir sur ces thèmes qui seront abordés lors de ce forum. Civisme, éducation, solidarité, fraternité. Très beau thème. Je conçois très bien. C'est des sujets qui sont naturellement et qui vont très bien avec le vivre ensemble à Cannes. Dans le contexte actuel, à 6 mois de la présidentielle, que vient faire l'écologie intégrale? Est-ce que c'est pas un thème qui est un peu politique, donc automatiquement diviseur et non pas rassembleur? Est-ce qu'il n'y a pas au sein de votre association un lobby pro-écolo qui se développe? Et puis, dans les thèmes que vous avez abordés, civisme, éducation, solidarité, fraternité, où est la laïcité? La laïcité, c'est nous tous. C'est des gens de toutes les confessions qui Oui, mais ce sont des croyants. Ce sont des croyants, mais qui croient dans la laïcité. Ce sont aussi des citoyens, donc ils croient en la laïcité. Et les laïcs aussi. sont représentés. Et les laïcs sont représentés, tout à fait. Il y a un lobby écolo, là, chez vous? Il n'y a pas de lobby écolo chez nous. Il y a certainement des sympathisants, j'imagine. Mais pourquoi avoir glissé l'écologie intégrale? Pourquoi? Parce que au départ, c'est quand même une préoccupation mondiale. Le pape a sorti un livre qui s'appelle Laudato Si et qui parle que d'écologie. Les musulmans ont beaucoup de préoccupations dans leur territoire qui sont purement écologiques. Donc c'est pas une question politique, c'est une question de survie humaine. Ayachi Sali, Florence Chabanis, vous avez prévu la clôture de ces 2 jours à peu près vers quelle heure? On pense on doit finir pour 19h. Voilà. Donc dimanche 19h. Dimanche 19h. Et le concert, je rappelle, est à 20h30 à la MJC Picot. Je recevais en ce vendredi matin Ayachi Sali, Florence Chabanis, tous deux co-présidents de l'association Vivre Ensemble à Cannes, qui fêtera les samedis 23 et 24 octobre son 10e anniversaire à la MJC Picot de Cannes, 23 avenue Raymond Picot à Cannes. Merci Florence, merci Ayachi, merci d'être passé dans le studio de Judaïcan pour nous expliquer tout ça. Merci Alexandre. Merci. Merci.